Salutations jeune ami, comment vas-tu en cette belle journée? Je dis toujours belle journée, mais en fait là il fait gris, sa mère genre. Donc je suis obligé de mettre toutes mes lumières à fond. Regarde, tu vois le reflet là dans mes lunettes de mes lumières. Je suis obligé de mettre tout à fond, sinon tu me vois dans le noir. Donc bref, pourquoi je te raconte ça? On s'en fout. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de faut-il faire un site en plusieurs langues? Parce que cette question je la vois souvent revenir. Faut-il faire un site en plusieurs langues et comment on fait? Je donnerai mon avis dessus, évidemment. Et puis voilà, avant toute chose, n'oublie pas de mettre un pouce bleu, de t'abonner à la chaîne et d'activer la petite clochonnette. Et puis c'est parti, on y va. Je vais répondre à cette question. Donc, faut-il créer un site en plusieurs langues? La réponse est oui. Faut-il commencer par un site en plusieurs langues? Et la réponse est, selon moi, non. Non. Et pourquoi non? Tout simplement parce que ça me fait penser à un truc en fait. Avant de te répondre, je vais te raconter un truc. Beaucoup de débutants se posent cette question. C'est moins les gens qui ont l'habitude, ou en tout cas qui sont déjà, si tu veux, dans le dropshipping, mais il y a énormément de débutants qui se posent cette question en se disant ouais, je vais cibler plein de marchés en même temps, plein de langues en même temps, etc. Comme ça, je vais me gaver. Oui, mais non, parce que tu sais déjà pas faire de l'argent entre guillemets dans ton propre pays. Pourquoi tu vas aller cibler d'autres pays qui ont d'autres cultures? Ça, c'est des trucs que je dis souvent sur ma chaîne aussi. C'est que tous les pays n'ont pas la même culture. Ok, donc un produit qui marche en France ne va pas nécessairement marcher aux États-Unis ou en Inde, etc., etc. Si tu veux, chaque pays a sa propre culture. Et ça, tout le monde l'oublie, tout le monde l'ignore parce qu'on se dit juste ça marche dans le monde entier. Et ça, c'est entièrement faux. C'est entièrement faux. Donc, si tu veux, pour résumer, j'ai l'impression que beaucoup de débutants se posent des questions existentielles alors qu'en fait, tu as tout ton temps pour te poser ces questions-là. Tu as tout ton temps pour vouloir essayer de pénétrer un nouveau marché. Tu as tout ton temps pour essayer plein de choses. Essaye déjà là-bas. C'est comme si je te disais, t'es apprenti boulanger ou t'es apprenti pâtissier par exemple et je vais te demander directement de revisiter un gâteau célèbre ou revisiter, je sais pas moi, le flan, un truc comme ça. Tu sais pas faire un flan au départ, pourquoi tu veux déjà revisiter un flan? Tu vois ce que je veux dire? C'est que faut que tu apprennes la base et ensuite une fois que tu connais la base, ben, tu vas être capable de pouvoir revisiter ton truc si tu veux. Et pour moi le dropshipping c'est exactement pareil, c'est apprends la base et ensuite une fois que tu as appris la base et que tu es capable, que tu as compris comment générer de l'argent, tu peux commencer entre guillemets, je mets beaucoup de guillemets à cette phrase là, mais tu peux commencer si tu veux à te compliquer la vie. Mais au début, vas-y simplement, arrête de te prendre la tête avec des questions qui n'en valent pas la peine. Donc concrètement, démarrer avec un site en plusieurs langues, ça veut dire avoir donc une application qui va traduire, qui est pas toujours au top, qui peut coûter relativement cher. Je vais donner l'exemple de Weglot par exemple. Et j'ai le truc sous les yeux là, c'est pour ça que je regarde là. Weglot est gratuit jusqu'à 2000 mots de traduit si tu veux. 2000 mots, ça va vite hein, 2000 mots. Et ensuite c'est 10 € par mois, 20 € par mois, 50, 200, 800, etc. Weglot peut coûter très cher à partir du moment où ton site commence à devenir un peu gros, à partir du moment où tu as plusieurs dizaines de produits, etc., que tu as des vraies descriptions produits. Weglot peut te coûter les deux couilles littéralement si tu veux. Donc Weglot coûte de l'argent. Premièrement, Weglot traduit, c'est jamais parfait. Deuxièmement, troisièmement, tu vas devoir avoir plusieurs devises sur ton site. Donc plusieurs devises. L'erreur que font beaucoup de gens, c'est qu'ils utilisent un convertisseur de devises où il faut manuellement aller changer la devise. Ton client, bon là je fais un gros raccourci si tu veux, mais ton client c'est un enfant de 4 ans. Il faut que tu le tiennes par la main. Il faut qu'il ait le moins possible de choses à faire. Donc le fait de lui mettre un convertisseur de devises où il doit lui-même aller sélectionner la devise qu'il veut, ça marche pas. Tu auras perdu 50% de tes clients potentiels si tu veux. Donc il faut que tu mettes un convertisseur de devises qui soit automatique et évidemment ceux-là sont souvent payants alors que les autres sont gratuits, ok? Donc traduction bof, convertisseur de devises qui doit être automatique. Tes emails, comment est-ce que tu t'y prends pour que si ton client vient d'Angleterre par exemple et qui parle anglais, il reçoive des emails en anglais, mettons des emails de confirmation en anglais, etc. Comment est-ce que tu t'y prends pour que les gens qui parlent espagnol reçoivent des emails en espagnol, ceux qui parlent français reçoivent des emails en français? Comment est-ce que tu t'y prends pour ça? C'est toute une galère si tu veux. C'est tout un tas de trucs que tu vas te rajouter, de problèmes potentiels si tu veux que tu vas devoir régler, dont tu n'as pas nécessairement besoin quand tu débutes. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes ces choses là à gérer si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Autre chose aussi, c'est que si tu veux essayer le marché francophone et le marché anglophone, si tu as vraiment envie de te lancer sur le marché anglophone, va juste sur le marché anglophone. Il y a 2 milliards de gens dans le monde qui parlent anglais. Est-ce que tu as vraiment besoin de te faire chier à utiliser le français et puis l'anglais et puis l'espagnol, etc. Le marché anglophone, rien que le marché américain, juste les États-Unis, c'est 360 millions d'habitants je crois. Juste ce marché à lui tout seul est suffisant pour te faire gagner des millions si tu veux. Donc est-ce que tu as vraiment besoin d'aller essayer de taper plein de marchés différents avec plein de cultures différentes, etc. Donc c'est pour ça que concrètement, selon moi, et c'est mon avis personnel, donc les gens Kevin qui viennent ramener leur science dans les commentaires, voilà. Donc selon moi, le fait de démarrer avec un site multilingue, c'est juste comme te rajouter tout un tas de handicaps dès le démarrage. T'as pas fait une seule vente, t'as pas encore démarré, que tu démarres déjà avec tout un tas de handicaps. Donc je le déconseille pour démarrer. Ça veut pas dire que je déconseille
déconseille d'avoir un site multilingue et de gérer plusieurs marchés en même temps. Ça, je peux te le conseiller au cas où tu veux scaler. Exemple concret, tu as ton site qui marche bien par exemple sur le marché francophone, tu fais de la publicité sur Facebook Ads, et ce que tu vas faire c'est qu'une fois que ça marche bien, que tu es déjà sur des audiences lookalike, etc., ben, tu vas faire des audiences lookalike sur d'autres pays, tout simplement. Et c'est comme ça que tu vas scaler à fond. Et c'est là où il y a beaucoup d'argent à se faire, c'est qu'une fois que tu fais déjà de l'argent avec ton site dans sa langue d'origine, tu peux scaler sur d'autres pays et d'autres langues. Voilà, tout simplement. Donc au début, site multilingue, non. Par la suite, pour scaler, oui. Et c'est une très bonne manière de scaler et c'est comme ça que je m'y prends aussi. Généralement, je commence par les États-Unis. Une fois que ça marche aux États-Unis, je fais Canada, UK, Australie, Nouvelle-Zélande, etc. Une fois que ça marche sur ces pays-là, je vais plus vers la Scandinavie parce que c'est des pays qui sont tous un peu bilingues, etc., etc. Et c'est comme ça que je scale mes business, tout simplement. Donc conclusion, va pas commencer dès le départ à te compliquer la vie avec tout un tas de choses dont tu n'as vraiment pas besoin. Focus-toi sur l'essentiel et par la suite quand tu vas vouloir scaler, tu auras tout le temps de commencer à te prendre la tête sur des nouveaux trucs pour scaler ton business, tout simplement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça t'a été utile et que ça a répondu à tes questions. Avant de partir comme un voleur ou comme une voleuse, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu à la vidéo, de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si tu fais juste regarder les vidéos et te barrer à chaque fois à la fin des vidéos. Et puis active aussi la petite clochonnette, comme ça à chaque fois que je sortirai de nouvelles vidéos, tu seras informé. YouTube t'enverra une petite notification. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se voit dans la prochaine vidéo. Tchuss!